sourire, quoi. Mais avec le sourire, hein. Ouais, allez-y. C'est la première, ça sonne, hein. Mesdames, Messieurs de la presse, chers amis des partis et mouvements associés, chers camarades de la République des valeurs Réum Ngor, c'est pour moi un immense plaisir de présider cette cérémonie par laquelle la République des valeurs et ses alliés lancent leur liste nationale pour les élections municipales et départementales du 23 janvier 2022. Que 2 ans plus tard seulement, en avril 1949, ici, à Thiès, le Bloc démocratique sénégalais, c'est-à-dire le parti de Senghor et de Mamadou Dia pour les plus jeunes, a tenu son congrès constitutif, donc ici à Thiès. Puis, les voix de Mamadou Dia, de Ibrahima Sarr, le preux et intrépide leader des cheminots, de Valdiodio Ndiaye et de Léopold Sédar Senghor ont souvent retenti tout près d'ici, à la place de France. Et comme dirait Birago Diop, leurs voix ne sont pas mortes. On en entend les murmures dans cette salle où nous sommes. Quand Macky Sall a voulu, il y a quelques mois, ternir cet héritage et formaliser cette idée péjorative d'un prétendu Nitu Thiès, capable de trahir ses serments et de se renier au gré des circonstances, en parlant de Mbourok Sow et peut-être même de Gloria, il a insulté le legs et l'honneur de Thiès. Et j'espère bien que Thiès lui donnera la réponse à la mesure de son défi. La cérémonie qui nous réunit ce jour vise à porter à la connaissance du public le slogan et les couleurs sous lesquelles se présenteront aux élections de janvier 2022 les candidats de la République des valeurs ainsi que des partis et mouvements alliés. Donc, Joséphine a présenté ces couleurs et nous savons très bien que le bleu aussi, c'est le bleu de chef des cheminots et des mécaniciens. C'est le bleu de chef de tout le peuple ardent qui travaille et qui compte que sur la cire de son front. Mais c'est le bleu aussi de notre planète Terre. Parce que quand on regarde la Terre du ciel, 73% c'est de l'océan. Donc c'est de l'eau, c'est du bleu. Notre planète est bleue et malheureusement elle est menacée. Et j'espère bien que nous pourrions apporter des réponses avant qu'il ne soit trop tard. Quand la République des valeurs Réum Ngor, en conformité avec ses valeurs premières et ultimes, fait le pari de tracer sa voie pour ces élections, qu'un tel choix, en dehors de toute coalition, était risqué. La diversité des mouvements et partis engagés avec nous, dont certains sont représentés dans cette salle, prouve que la constance dans les options fondamentales n'est pas un handicap, même au Sénégal. L'avènement tant chanté de l'acte 3, qui devait consacrer plus de démocratie, a vu la spoliation foncière devenir une épidémie. Partout, la ruée vers la terre, le partage des réserves foncières sont devenus l'activité principale des édiles municipaux. Ce constat sans appel a conduit le président de la République himself à faire semblant de s'en émouvoir au point de promulguer un décret pour limiter la propension des maires à se transformer en seigneurs de la terre, sans que des plaintes de spoliation foncière ne surgissent. À Tivaouane Peulh, à Guédiawaye, à Taïba Ndiaye, dans le Kabada, partout sur le territoire national, les populations déboussolées ne contiennent plus la colère qu'elles nourrissent à l'endroit des prédateurs sans scrupules. Ici même, à Thiès,
Les réserves foncières sont presque épuisées. Et en vérité, cette rapacité gloutonne n'aurait pu être systématisée sans le consentement des services de l'État. L'État, qui devrait garantir et protéger les droits fonciers collectifs, est en même temps le complice, ou en tout état de cause, ou en tout cas le partenaire passif de tous les hommes politiques qui brattent les terres communautaires.